Moi, c'est Souleymane Dambélé, directeur général du Centre des relations d'affaires africaines, une entreprise canado-malienne qui évolue entre le Mali et le Canada, et aussi membre de la Chambre de commerce Canada-Mali. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé la tenue de ce forum sur l'innovation de la transformation du secteur financier par la technologie au Mali? En fait, le domaine de la technologie n'est plus à présenter aujourd'hui comme étant un acteur majeur pour le développement. Mais au niveau de l'Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de retards qui sont accusés presque dans tout le secteur économique africain, donc surtout au niveau de la finance. Donc l'objectif du forum, c'est de pouvoir dégager un plan d'action après avoir mené des réflexions auprès des grandes personnalités du domaine de la FinTech. Donc nous allons dégager un plan d'action pour faire des propositions auprès du ministère de l'économie et du numérique pour permettre à l'écosystème de la FinTech au Mali de se trouver un vecteur de développement. Alors, les soucis premiers, c'est quoi exactement? Les soucis, dans le fond, il y a plusieurs défis à relever dans ces domaines, en Afrique principalement. Et au niveau du Mali, il y a des problèmes liés à la réglementation. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des initiatives, mais qui sont beaucoup plus tenues par des réglementations qui les empêchent d'aller de l'avant pour ces initiatives-là. Le deuxième défi est aussi lié au financement et à la visibilité de ces entreprises-là. Donc, même il y a des entreprises qui ont beaucoup plus d'idées, des startups qui ont des idées révolutionnaires, mais c'est extrêmement difficile pour eux d'opérationnaliser ces idées-là parce que soit ils ne sont pas connus, soit ils n'ont pas accès au financement. Donc ça fait partie des plus grands défis en ce moment. Réglementation, accès au financement et la visibilité. Alors on voit qu'à ce forum, il y a énormément de jeunes. Est-ce que ça voudrait dire que c'est uniquement ouvert aux jeunes ou bien c'est comment? Qui sont les participants? C'est sûr qu'on a préféré mettre l'accent sur les jeunes parce que c'est non seulement l'avenir de ce pays, mais c'est aussi ces jeunes-là qui constituent le vecteur économique principal dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années à venir. Donc, on ne peut pas remettre la participation de ces jeunes dans ce volet, on ne peut pas remettre ça dans 20 ou 30 ans. Il faut commencer dès aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a préféré inviter ces jeunes pour qu'ils puissent venir prendre connaissance des grandes réflexions qui sont en cours autour de la technologie, pour qu'eux, de leur côté, ils puissent dégager des orientations propres à eux, dans le fond. Alors, qui sont les conférenciers, si on peut citer, les panélistes? Les panélistes. Il y a des panélistes nationaux, des panélistes internationaux. Il y a des panélistes qui viennent du Canada, de la Tunisie, et le niveau de participation varie et leur secteur d'activité aussi varie. Il y a des entrepreneurs, il y a des professeurs, il y a des anciens ministres qui sont dans ce domaine-là. Il y a des représentants de la BCEAO. Fatou Madjara, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Ça porte sur la technologie numérique FinTech. Donc quelque chose qui est très rentable sur le financement des activités, plus précisément je peux dire l'activité financière, comme on peut parler des cartes bancaires, les cartes magnétiques, ainsi de suite. Donc ça facilite les transactions bancaires en fait. Voilà, donc on peut retenir ça. Est-ce que ça vous a donné des idées en tant qu'étudiant? Oui, effectivement, ça m'a donné beaucoup d'idées. Plus précisément au niveau du risque, il faut que l'État s'implique. Certainement au niveau des startups, il faut que l'État les protège pour réduire les risques à courir. Oui. Merci bien. Oui. Moi, je réponds à l'identité de Dialia Sougoro. Je suis étudiante à la faculté des sciences et
à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce forum? Bon, pour ce forum, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis aussi de savoir dans quel pays je vis et dans quel je fais des projets des jours à venir. En parlant de projets, qu'est-ce que ça vous a donné comme idée? Ça m'a donné plein d'idées et dans mes projets, un jour, je souhaiterais participer à chaque forum que ces gens vont organiser parce que c'est ma première fois et je souhaite continuer avec eux pour entreprendre plein de choses, pour résoudre mes problèmes personnels. Et ce forum m'a appris aussi à donner une idée pour la gestion de ma vie. Bonjour, moi je suis Dr Amadou Bamba, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Alors, quel crédit vous accordez à ce forum? Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce forum. Ce forum, à prendre seulement le titre, ça nous intéresse beaucoup, surtout nous en milieu universitaire. Les questions d'innovation et de transformation au niveau financier, surtout en application aux nouvelles technologies, aujourd'hui qu'on appelle les fintech, au nouveau financement avec la technologie. Et quand vous regardez ça aujourd'hui, c'est un élément très capital. Ça a permis aujourd'hui de désenclaver notre économie, mais malheureusement, c'est ce qu'ils ont noté jusqu'ici, c'est-à-dire on n'a pas l'environnement n'est pas favorable à l'utilisation aujourd'hui de ces nouvelles technologies dans le monde des finances. Vous verrez par exemple qu'ils ont noté dans ça, les communicants ont noté également que la téléphonie mobile a fait ses percées. Il y a les moyens financiers de paiement, mobile money qui sont là, tout est là, mais leur application aujourd'hui pour faire booster notre économie pose un sérieux problème parce qu'on a soulevé premièrement les questions les gens ont peur surtout de l'implémentation qui y suit effectivement ne permet pas d'avoir confiance à ces modes de financement. Et aujourd'hui, le développement également de ces finances appliquées à la technologie, ça supprime des emplois. C'est ce que je déplore aujourd'hui au niveau des conférenciers. On n'insiste pas sur l'analyse économique des pertes d'emplois. On n'insiste pas sur ça, mais on fait comme si tout est rose en réalité. Alors qu'on est en train de faire des types de formations dans nos universités, comme le professeur Soumaré l'a dit, mais dans ces programmes-là, l'implication des finances, des nouvelles technologies appliquées aux finances n'y est pas enseignée. Donc si nos étudiants sortent, mais comment ils vont comprendre le monde d'emploi qui les attend? Donc ça serait un peu compliqué. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il faut vraiment une prise de conscience, surtout à travers l'implication de l'État. Ils connaissent quelque chose, mais l'orientation qui leur attend n'est pas faite. Donc ils sont obligés à leur sortie d'apprendre ça d'abord avant de s'orienter. Sinon la formation de base qui est faite leur permet d'aller sur le marché. Mais c'est souhaitable que ce qui les attend à travers l'application des nouvelles technologies dans le monde des finances, ils puissent comprendre ça dans leur formation pour leur faciliter tout de suite la tâche. Besoin d'intégrer, par exemple, je prends un module par rapport à ça, c'est-à-dire, comment on appelle, l'éducation financière par exemple. Donc c'est des trucs qui doivent être liés à certains modules pour qu'à leur sortie, eux-mêmes puissent déjà s'orienter sur les opportunités qui les attendent. Donc ce n'est pas comme si la formation ne va pas en adéquation, mais c'est le chemin pour aller vers l'emploi qu'ils souhaitent, qui se verra un peu brouillé. Je vais dire comme ça, un peu brouillé par le manque d'informations sur les nouvelles technologies appliquées dans les finances. J'ai échangé tout de suite avec une étudiante qui parlait du financement de son projet. Donc, or aujourd'hui, il y a des solutions numériques avec les fintech qui peuvent l'aider à avoir des types de financement. Mais si l'information n'y est pas, donc elle va tourner en rond d'abord avant d'avoir la rédaction de rapports et de la soumission des rapports auprès du ministre. À partir de la semaine prochaine, c'est sûr et certain que nous allons finaliser le rapport pour déposer au niveau du ministère. Maintenant, il y a des réflexions à mener à ce niveau-là aussi pour voir qu'est-ce qu'on a comme existant, qu'est-ce qu'on a apporté comme complémentaire pour voir dans quelle mesure ou dans quelle voie nous allons évoluer dans le fond.